Alors, on va commencer avec les exemples 3.1. On a vu deux méthodes pour construire les diagrammes VM en ligne. Une méthode, c'est une méthode qu'on appelle la méthode des coupes, où on trouve des équations pour le Vx et le Mx. Et une autre, c'est une méthode qui est beaucoup plus rapide, ça s'appelle une méthode graphique. Donc, on va faire les deux aujourd'hui. Alors, en ligne, on avait fait une coupe de ces exemples. On a fait l'exemple 1, 2 et 3. Donc, ça, c'est des bons exemples que vous pouvez revoir. Alors, maintenant, on est à l'exemple 4. Ici, problème 4. Alors, ça, c'est l'exemple qu'on va faire aujourd'hui. Alors, la première chose avec cette méthode, c'est de savoir le nombre de courbes à faire pour construire nos diagrammes VM. Et maintenant, on veut des équations pour être capable de voir la variation du V sur toute la longueur de la poutre. C'est la même chose pour le M. OK? Alors, cette variation, elle ne va pas être constante. Alors, on doit trouver des équations où il va y avoir des changements d'équations. Alors, si on examine cette poutre, combien de coupes est-ce on a besoin ici? Alors, le nombre de coupes dans cette poutre, c'est combien? Combien de coupes? Trois? Oui, exactement trois. OK? On a vu, lorsqu'on va avoir une force concentrée ou une réaction, ça cause une discontinuité dans notre diagramme V. Alors, c'est sûr, on doit faire une coupe avant et après chaque charge concentrée ou réaction. Alors, ici, on a des réactions. Je vais vous les donner. Alors, ici, on a une réaction. Et ici. Alors, celle-là, le BY, c'est 40 kilonewtons. Et le DY, c'est aussi 40 kilonewtons. Et ici, le Bx égale 0. Alors, le nombre de coupes, on va voir une coupe ici. Ça, c'est ma première coupe. On va voir une deuxième coupe quelque part ici entre les forces concentrées et une troisième coupe ici. Et on va commencer avec notre première coupe. Un, deux et trois. OK. Alors, si je commence avec la première coupe, alors ça, c'est les réactions. Vous pouvez voir comment ils ont trouvé les valeurs de 40. On commence ici avec la première coupe. Alors, encore une fois, on a trois coupes. On va considérer la première coupe. Pour la première coupe, je vais considérer le DCL de gauche. Donc, je vais prendre le DCL de gauche. Je vais mettre mon x égale 0 ici à l'extrême gauche. Et je vais définir mon intervalle. Alors, cette première coupe, elle va être valide entre quoi et quoi si je définis le x à l'extrême gauche? Ça va être valide entre x égale 0 et quoi? Exact. OK, ça va être valide entre 0. Je peux mettre x1, OK, jusqu'à 2. OK, c'est mon x1 ici. Alors, si je fais ça, je vais prendre, encore une fois, je mets mes forces selon ma convention. Alors ici, vous voyez, j'ai mis le V vers le bas, le M qui va anti-horaire. Alors si je fais somme des forces sont Y égale 0, qu'est-ce que je vais avoir? Ça, c'est mon V1 et ça, c'est mon M1. Si vous voulez, vous pouvez mettre un X. OK, mais certaines fois, je vais juste mettre V et M. Je comprends que c'est des équations. OK? Alors, j'ai moins V1 moins 20 égale 0. Alors, ça, c'est juste V1X. OK? Juste pour ne pas se confondre. Et je vais juste mettre V1 pour ne pas avoir des erreurs.
Alors, moins V1, moins 20 égale 0. Alors, notre fonction V1x va être égale à moins 20. OK? C'est bien de mettre les unités de ça. Alors, ici, ça, c'est en kilonewton. Et alors, c'est une fonction constante entre 0 et 2 pour le V1. Si je fais la somme des moments égale 0, je vais prendre ça de la coupe. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir M1 plus Vx égale 0. Encore une fois, ça c'est mon M1x. C'est une équation. Alors, si je fais ça, je vais trouver que M1x est égal à moins Vx. Les unités ici, c'est kilonewton mètre. Ça, c'est une équation quoi? Une équation linéaire. Au lieu d'être constant, maintenant, ça va être linéaire. Alors, ça, c'est pour la première coupe. C'est clair? OK. Ensuite, on va faire la deuxième coupe de la même façon. On va terminer ici. Correct? Alors, ensuite, on va faire la deuxième coupe. Non, je fais celle-là. Et encore, j'ai le choix du DCL, mais je vais choisir le DCL de gauche, comme j'ai fait pour la première coupe. Alors, ça, c'est ma deuxième coupe. Et encore une fois, j'ai le choix de où mettre où le X commence. OK? Et dans ces problèmes, je vais choisir X2 égale 0, ici à l'extrême gauche. Encore, c'est un choix. Parce que l'équation va varier en termes de ce que je choisis, en termes de la position du X égale 0. Même chose d'intervalle, les points d'intervalle, ça aussi, ça va varier dépendamment de où je choisis le X égale 0. Ici, je vais le prendre de l'extrême gauche. Si je fais ça, ça va être valide entre quoi et quoi? Notre, notre deuxième couple, les équations V2x et M2x. Right? Alors, pour V2x et M2x, ça va être valide entre x2 égale quoi et quoi? Est-ce que c'est 0? C'est pas 0. Et parce que j'ai pris mon x2 égale 0 à l'extrême gauche. Mais cette fonction Vx que je trouve, elle commence du point où j'avais la discontinuité et la réaction. Alors, ça commence de x égale 2 jusqu'à x égale 8. C'est clair? Ça, c'est en mètres. OK? Encore une fois, je peux mettre mon V et mon M ici, selon ma convention. Et ensuite, j'utilise l'équilibre pour trouver ces équations. Alors, si je fais somme des forces Y égale 0, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins 20 plus 40 moins 22 égale 0. Encore une fois, ça c'est juste V2x, une equation. OK? Alors, je trouve que V2x est égal à 20 encore. 20. Et les unités ici, ça c'est kilonewton. OK? Si je fais la somme des moments de la coupe equals 0, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir M2. Ça, on a trouvé, c'est combien? Ça, c'est 20 kilonewton. Plus, non, pas 20. Ça, c'est 40. Alors, plus 20 multiplié par X
Et moins 40 multiplié par x moins 2 equals 0. Alors, je trouve que m de x est égal à quoi? 20x moins 80. Les unités, c'est kilonewton-mètre. OK? Oui. Oui. Pour notre V, à cause que la force était 11 de 5, on a dit moins 20. Nous, quand on le fait, on pourrait juste changer la direction de V, il faudrait qu'on garde le V vers en bas, qu'on écrit moins 20. Vous le gardez comme ça. Parce qu'on a dit le V en réalité, il est négatif. Même chose pour le M. Si vous trouvez quelque chose qui est positif, en réalité, il est positif. S'il est négatif, en réalité, il est négatif. Donc, vous n'avez pas besoin de corriger le schéma pour les forces internes, N, B, M. OK? Vous allez juste les mettre selon la convention. Ensuite, vous trouvez si c'est positif ou négatif. Et pour les réactions, toujours vous corrigez. Et pour les forces internes, vous le gardez. Et si vous corrigez, c'est correct, mais vous n'avez pas besoin de le faire. OK? Parce que, comme j'ai mentionné, le V en réalité, il est négatif. Et c'est pourquoi on utilise une convention lorsqu'on met nos forces internes. OK, bonne question. OK, tout le monde a terminé ici? OK, on va aller à la troisième coupe. Alors, la troisième coupe, je vais vous montrer qu'on peut la faire de deux façons. Alors, si je prends le DCL de gauche, alors la troisième coupe, c'est celle-là. Ici, je vais prendre le DCL de gauche, mais je vais vous montrer si on prend le DCL de droite, on peut aussi arriver à la même réponse. Alors, on va commencer avec le DCL de gauche pour cette troisième coupe. Alors, ça va ressembler à ça. Je vais mettre notre réaction encore. Encore une fois, je vais mettre mon X3 cette fois. Il commence ici de l'extrême gauche. Alors, si je fais ça, mon V3X et mon M3X, ils vont être valides entre l'intervalle. Quel intervalle pour ça? Ça va être valide entre X égale quoi et quoi? C'est pas 0 encore, c'est X égale 8 et 10. C'est clair? Ça commence du point où j'ai cette discontinuité. OK? On va voir dans le diagramme. Ce 60 kN où les réactions, ils vont causer une discontinuité dans mon diagramme. C'est pourquoi j'ai fait une coupe après ça. Donc, ça va être valide de ce point de 60 kN jusqu'à la fin de la poutre. Alors, c'est 8 à 10. OK. Alors, si je fais ça, et je trouve, encore une fois, je fais l'équilibre. Alors, somme des forces sont Y equals 0. Je vais avoir moins 20, moins 40, moins 23 égale 0 encore une fois. Ça, c'est une équation V3X. OK, si je fais ça, je trouve que V3X est égal à moins 40 unités kilonewton. OK? Si je fais somme des moments, equals 0. Ici, on a plus de choses. Faire attention. Alors, on a, ça c'est M3, ça c'est V3. Alors, j'ai M3. Qu'est-ce que j'ai encore? Plus Vx moins 40
x moins 2 plus 60 x moins 8. C'est correct? Equals 0. Alors, si je fais ça, je dois faire un petit peu de algèbre. Je vais trouver que l'équation m3x est égale à moins 40x plus 400. Les unités, c'est kilonewton meter. Et alors, j'ai trouvé toutes mes équations V3 et M3. On peut voir que V3, c'est toutes des fonctions constantes. Et toutes le V1, V2, V3, c'est des fonctions constantes. Et le M1, M2, M3, on a trouvé toutes des fonctions linéaires. OK, alors avec ça, je peux construire mon diagramme VM. Et alors, ça, c'est mon diagramme V. Il est montré ici. Oui, plus 40. Non, c'est moins 40. Si j'ai pas fait d'erreur. Oui, ça parce que ça, c'est plus. Oui, exact, ici. Si tu veux dire ça? Oui. Yes. Le- La force de 60 kN, elle est donnée dans la question. C'est une force externe. Hein? Somme de force en Y. Yes, okay, you're right. Oui, oui. Alors, j'ai oublié quelque chose ici, right? Moins 60, j'ai oublié ça. OK? C'est bon. OK. Alors, je pense maintenant, si vous faites ça va donner moins 40. Correct? Et alors, ici, j'ai oublié le moins 60, juste ajouter ça. OK, alors maintenant, j'ai mes équations. Alors, ça, c'est V1 X. On a trouvé C quoi? On a trouvé C moins 20. V2X, on a trouvé C plus 20. Et V3X, on a trouvé C moins 40. C'est toutes des fonctions constantes. Pour le diagramme M, alors ça c'est le diagramme V, en kilonewton. Ça va ressembler à ça. Pour le diagramme M, OK, unité kilonewton mètre, je commence toujours de 0. OK? Ça, c'est ma fonction M1X. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour M1X? On a trouvé moins 20X. OK? Si vous mettez x égale 0, vous allez obtenir 0, 0. Si vous mettez x égale 2, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir moins 40. Et j'ai une équation linéaire, alors je la trace comme une ligne. OK? Ici, ça c'est le m de x. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour m de x? On a trouvé 20x moins 80. OK? Si je mets x égale 2, je vais obtenir la valeur de moins 40. Si je mets x égale 8, je vais obtenir la valeur de 80. Et c'est une équation linéaire, alors je la trace comme une ligne. Même chose ici, on a le M3X. Le M3X, on a trouvé, c'est moins 40x plus 400. Encore une fois, je vais dans mes intervalles. J'ai dit c'est valide entre x égale 6 jusqu'à, pas 6, on a dit, x égale 8 jusqu'à 10. Alors, si je mets x égale 8, si je mets x égale 8 ici, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 80. Tout le monde est d'accord? Si je mets x égale 8 dans cette équation, moins 40x plus 400, qu'est-ce que je vais obtenir?
80. Si je mets x égale 10, dans le moins 40x plus 400, je vais obtenir 0. Et c'est une équation linéaire, alors je vais la tracer comme une ligne comme ça. OK, c'est toutes des lignes ici. C'est clair ça? OK, on va faire un autre exemple pour être sûr. Alors ici, il nous demande c'est quoi le M max et sa position. On peut voir d'après le diagramme, le M max, on peut dire négatif, est égal à moins 40 kN/m. Le M max positif est égal à 80 kN/m. Et celui-là, il arrive à X égale 8 mètres. Et celui-là, à X égale 2 mètres. Et si nous demande en valeur absolue, c'est le 80 kN/m. Oui, le plus 400, c'est de ça. Vous devez faire l'algèbre ici, vous allez obtenir plus 400. Et j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Il faut juste développer cette équation. Oui. Il faut faire 3 coupes. OK? Le nombre de coupes, ça dépend de la poutre. OK? Alors, on a vu en ligne les règles de savoir combien de coupes. Ici, j'ai vu que, OK, on a une réaction ici au point B. Parce que j'ai une réaction au point B, c'est sûr, je dois faire une coupe avant cette réaction B et après cette réaction B. Donc, ça me dit j'ai des coupes 1 et 2. Ensuite, j'ai cette force concentrée de 60 kN. Alors, je sais, j'ai besoin d'une coupe avant et après. Alors, le nombre total ici, j'ai besoin de 3 coupes. Pas une coupe, 3 coupes au total. Trois équations. Mais ça dépend de chaque. Si je change les charges sur la poutre, ça va changer. Et ça dépend du chargement. Et parce que vous avez vu dans le diagramme V, ça ne reste pas constant. Il y a des points où il y a des discontinuités. Dans le V, vous avez vu, lorsque j'ai des réactions, lorsque j'ai des charges concentrées, il y a une discontinuité. Alors, c'est sûr, l'équation va changer. OK? Même chose pour le M. On a vu, il y a des règles pour ça aussi. OK. Alors, si on va au problème 5 ici, alors, la première chose à faire, c'est de trouver les réactions. C'est fait ici pour vous. Alors, on trouve quoi comme réaction? On trouve ici celui-là. PY, c'est 160, 150. Et le CY, on trouve 60. Et ça, c'est des kips ici, cette fois. OK. Alors, encore une fois, combien de coupes est-ce que je dois faire ici? Alors, encore une fois, on a expliqué comment le faire dans la théorie. Si vous avez une charge distribuée et ça arrête, OK, il y a une charge distribuée, à un certain point, ça arrête, c'est sûr, vous devez faire une coupe dans la charge distribuée, une après. Si l'intensité de la charge distribuée change, il faut faire une coupe lorsque vous avez ce changement. L'autre chose qu'on a fait, qu'on a dit, c'est si on a une force, par exemple une réaction qui vient intervenir sur la charge distribuée. Alors, la charge distribuée commence du début de la poutre jusqu'à la fin. Il y a cette réaction qui vient au point B. Parce que j'ai cette réaction au point B, c'est sûr, je vais avoir une discontinuité dans mon diagramme B. Alors, à cause de ça, dans cette poutre, je dois faire une coupe ici. Ça, c'est ma première coupe. Et une coupe ici. Alors, j'ai besoin de 2 coupes comme ça. C'est clair? À cause de ce BY qui vient. Alors, si on fait ça, on va commencer avec la première coupe. Alors, la première coupe, elle va être valide entre quoi et quoi? Alors, je vais prendre encore une fois
ce DCL ici. Donc, si je mets x 1 equals 0 ici à l'extrême gauche encore, ça va être valide entre 0 et 9 pieds cette fois. OK? Du début de la poutre juste au point B où j'ai cette discontinuité. Encore une fois, je mets le VM selon ma convention. Alors, si je fais ça cette fois, et alors, si je fais sum of forces en Y égale 0, je vais avoir, ici, je peux trouver cette résultante. Elle est de 7x. Alors, c'est moins 7x moins V1 égale 0. Encore une fois, c'est V1x. Si je fais ça, je vais trouver que V1x est égal à moins 7x. Cette fois, les unités, c'est kip, comme ça. Si je fais sum of moments de la coupe equals 0, on va avoir M1 plus 7x multiplié par x sur 2 equals 0. Je vais avoir M2x est égal à moins 7 sur 2 x au carré. Les unités, c'est kip pied. OK? Comme ça. Ça, c'est valide en 0 et 9. OK. Si je fais la deuxième coupe, alors la deuxième coupe, elle est ici. Encore une fois, je vais prendre le DCL de gauche et je vais travailler de la même façon. OK? Je vais mettre x2 égale 0 ici. Ça, c'est v2, m2. Et je fais sum of forces in y equals 0. On va avoir moins 7x. Encore une fois, cette résultante, c'est 7x. Alors, moins 7x, cette réaction, c'est 150. Moins 7x plus 150 moins V2 égale 0. Alors, V2x est égal à moins 7x plus 150 avec des unités de kip. OK? Et je fais sum of moments égale 0. Je vais avoir M2 plus 4x sur 2 moins 150 x. Non. 150 avec quoi? Quoi ici? X-9. OK? Equals 0. Donc, je vais trouver que M de X
est égal à moins 7 sur 2 x au carré plus 150x moins 1350. Et ça, c'est qui pied. Et c'est quoi l'intervalle pour celui-là? C'est quoi l'intervalle pour celui-là? Entre quoi et quoi? X2. Ces équations que j'ai trouvées, si je commence de l'extrême gauche, ils vont être valides entre quoi et quoi? Ça va être entre 9 et 30, exact. OK? Donc, c'est valide. 9 et 30. OK. Tout le monde a terminé ici? Bon, maintenant, on est prêt à tracer nos courbes. C'est bon? OK. Alors maintenant, on est prêt à tracer les courbes. On peut réécrire l'équation ici juste pour nous rappeler. Alors, on a trouvé pour la coupe 1 qui est valide entre 0 et 9 pieds. On a trouvé que V1x est égal à 7x et M1x, on a trouvé c'est moins 7 sur 2 x au carré. Et pour j'ai changé de couleur, c'est correct. OK? Pour la deuxième coupe, on a trouvé c'est valide entre 9 et 30 pieds. Et on a trouvé que V2x était égal à moins 7x plus oups, moins 7x plus 150 et m de x, on a trouvé c'est moins 7 sur 2 x au carré plus 150x moins 1350. OK? Alors, avec ça, je peux tracer mes courbes. Alors, si je commence avec le V1x, le V1x, c'est une équation constante? Non, cette fois, elle est linéaire. Alors, je vais le tracer comme une ligne. Si je mets x égale 0, je vais obtenir 0. Si je mets x égale 9, je vais obtenir cette valeur de moins 63. Tout le monde est d'accord? OK? Ensuite, pour le V2x, si je mets x égale 9, je vais obtenir cette valeur de 87. OK? Si je mets x égale 30, je vais obtenir cette valeur de moins 60. Encore une fois, c'est une équation linéaire. Tout le monde est d'accord? OK? Même chose pour le m de x. Si je mets de m1x, si je mets x égale 0, je vais avoir 0. Si je mets x égale 9, je vais obtenir moins 283,5. OK? Et pour le m de x, si je mets x égale 9, je vais obtenir une certaine valeur. Je devrais obtenir la même chose, moins 283,5. Et si je mets x égale 30, je devrais obtenir 0. OK? Je vois ici les équations Vx, ils sont linéaires. Les équations M1x et M2x, ils sont quadratiques. OK? Alors, on a des équations ici, ils vont avoir des courbes avec des courbures comme ça. Ça ne va pas être linéaire. OK? Il y a une autre chose à dire ici. Alors, comment on a obtenu cette valeur ici? Comment j'ai su cette valeur ici pour le moment ici? J'ai besoin de trouver quand le V est égal à 0. Toujours, quand le V est égal à 0,
vous allez avoir un pic ou un maximum dans votre diagramme M. Alors, c'est important de trouver ces points. OK? Alors, ici, quand est-ce que le X égale 0? Quand est-ce que le V égale 0? Alors, ça, c'est mon X ici. Alors, je dois utiliser l'équation de V de X. OK? Alors, utiliser l'équation de V de X. On a dit c'est moins 7X plus 150 et je vais mettre ça égal à 0. Alors, je vais obtenir X égale combien? 21,43 pieds. Alors, ça, c'est comment ils ont obtenu cette valeur ici de X. OK? Je dois savoir quand le V est égal à 0. Et à ce point, je vais avoir un M max. Alors, le M max, je peux le trouver, ça va être le M max positif. Je vais mettre M2 avec X égale 21,43 pieds. Vous pouvez le calculer plus tard. Vous allez trouver 257,14 pieds. OK? Alors, si on nous demande c'est quoi le M max et sa position, on a deux M max ici. Je vois qu'il y a un M max négatif et un M max positif. Alors, pour le M max négatif, on peut le trouver directement de la courbe. Il est de moins 283,5 pieds et il arrive à X égale 9 pieds. Pour le M max positif, on vient de le trouver, c'est 257,14 pieds et il arrive à X égale 21,43 pieds. Oui, oui. Comment savoir si la parabole va tourner vers le haut ou tourner vers le bas? Bien, ça c'est avec la méthode graphique. Il y a un truc pour le faire, on va le voir dans la méthode graphique. OK? C'est, je l'ai expliqué, c'est dans la leçon 3.2. Vous allez voir l'intensité de V. Si j'examine l'intensité de V entre, ça c'est A et B. Si j'examine l'intensité de V entre A et B en valeur absolue, qu'est-ce qui arrive au V? Est-ce qu'il augmente ou il diminue? Qu'est-ce qu'on trouve? Il augmente. Et en valeur absolue, toujours valeur absolue. Alors, la pente de M va aussi augmenter entre ces points. OK? Et ça me dit comment tracer la courbe. Si je le trace de la façon qui est montrée, vous voyez la pente, comment ça augmente? Comme ça. Alors, ça, c'est pourquoi je le trace comme ça. Si je le trace de l'autre façon, comme ça, comme j'ai montré en highlight, ça ne va pas être correct. Et la pente va diminuer au lieu d'augmenter. Alors, ça, c'est la façon de faire. On va le voir encore une fois dans la méthode graphique. OK? C'est une bonne question. OK, même chose ici. Par exemple, entre B et, on peut dire ça, c'est C'. Qu'est-ce qui arrive pour V en valeur absolue entre B et C'? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ça augmente ou ça diminue? Je vais de 87 jusqu'à 0. Qu'est-ce qui arrive? Ça diminue. Tout le monde est d'accord? Le V entre B et C', ça diminue. Alors, ça veut dire la pente de M devrait aussi diminuer entre ces deux points. Et c'est ce qui... Ça, c'est pourquoi la courbe est montrée comme ça. Vous voyez, on a une pente qui augmente et qui diminue graduellement. Ça, c'est pourquoi je la trace comme ça. Et alors, ça, c'est le truc pour savoir comment tracer la courbure. Très bonne question. OK? Et on va le revoir encore une fois maintenant avec la méthode graphique. Est-ce qu'il y a des questions sur cette méthode des courbes? Et vous avez vu,
C'est pas compliqué, mais ça prend trop de temps. On a pris 1 heure pour faire 2 problèmes. OK? Si j'utilise la méthode graphique, je peux le faire en 10 minutes chaque, max. OK? On va voir. OK? Je vais juste vous montrer que la position de l'origine, c'est mon choix. OK? On va revenir au problème ici, le problème 4. Pour la coupe 3, on avait utilisé le DCL de gauche et on avait mis l'origine à l'extrême gauche. OK? Je vais vous montrer si je prends cette fois ce DCL. Et alors, une autre option. Si je prends, oups, pour la coupe 3 ici, alors on est revenu au problème 4 maintenant. Si je prends ce DCL maintenant et je vais mettre le X qui commence de l'extrême droite au lieu de l'extrême gauche, je vais obtenir la même réponse, vous allez voir. Alors, je vais prendre celui-là. Alors, on va faire comme une autre option. On peut le faire ici. Autre option pour coupe numéro 3. OK? Alors, ce que je vais faire cette fois, comme j'ai mentionné, je vais faire la coupe ici. Alors, ça, c'est la coupe 3. C'est la même coupe, mais je vais prendre ce DCL ici. Et alors, si on dessine ça, qu'est-ce qu'on a? On a notre poutre comme ça. On a notre réaction de 40 kN. Cette fois, je vais mettre x3 égale 0 ici, extrême droite. Et mon x va être ici, comme ça. Oui. Mais je fais attention, mes forces internes, je vais les mettre selon ma convention. Alors ici, le V va aller, comment? Il va aller vers le bas ou vers le haut? Il va être comme ça. Et le M va être comme ça. OK? C'est juste comme ça. Alors, si je fais ça, je vais trouver que si je fais sum of forces Y equals 0, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais avoir V3 plus 40 égale 0. Alors V3 est égal à moins 40. Et ça semble différent. J'ai trouvé ici en haut, on se souvient, on a trouvé V3 est égal, on a trouvé moins 40, c'est correct. Et c'est la même chose. Mais pour le M, on va voir, c'est différent. Alors si je fais sum of moments, parce que c'est constant, ça va être le même. OK, mais si je fais sum of moments equals 0, qu'est-ce que je vais avoir? Moins M3 plus 40x equals 0. Alors M3 est égal à 40x. OK? Alors, si j'examine ici, j'ai trouvé M3 est égal à moins 40x plus 400. Et ici, j'ai trouvé 40x. J'ai fait une erreur. Est-ce que j'ai fait une erreur? Je n'ai pas fait d'erreur. Qu'est-ce qui est différent? L'intervalle est différent dans la première option contre la deuxième option. C'est quoi l'intervalle pour cette coupe ici maintenant? C'est, est-ce que c'est 9, pas 9, est-ce que c'est 6 jusqu'à 8? Ici, on avait 6 à 8. On avait 8 à 10. Ici, est-ce que c'est 8 à 10 encore? Non. C'est 0. Jusqu'à quoi? 2. OK? Alors, si je vois dans le diagramme V, j'ai moins 40. C'est exactement qu'est-ce qu'on a dans le graphique. Et si ici, je vois dans le diagramme M, je mets x égale 0, qu'est-ce que je vais obtenir? 0. Je vais obtenir ce point ici. OK? Si je mets x égale 2, je vais obtenir 80. OK? Alors, toujours les équations, ils sont reliées à l'intervalle. Je ne peux pas mixer ça. Je dois savoir c'est quoi l'intervalle et je vais associer ça avec mes équations. C'est clair ça? OK. C'est bon?
OK, alors ça, c'est ce qu'on voulait faire pour la méthode des coupes. Alors, si vous avez des troubles avec ça, vous pouvez revoir l'exemple web. Il y avait trois autres exemples sur ça. OK, on va maintenant aller à la méthode graphique. Est-ce que je peux fermer ça? OK. Pour la méthode graphique, si vous voulez bien la comprendre, il faut voir la théorie parce que c'est pas juste théorie. Je vous donne les règles que j'utilise ici pour construire le diagramme. Si vous comprenez les règles, ça devient très, très facile. Alors, s'il vous plaît, la revoir si vous n'avez pas fait ça. OK. Alors, en ligne, on avait fait quelques exemples. On a fait l'exemple 1, l'exemple 2, l'exemple 3. Je pense l'exemple, oui, on a fait même ce problème ici. On a fait tous ces exemples, quatre exemples. Alors, on va aller ici aux exemples supplémentaires de la leçon 3.2. On va les faire ensemble. Alors, ici, ça, c'est à la page 8 des exemples 3.2. OK. Alors, ici, ça, c'est notre première poutre très facile pour trouver le diagramme VM. Maintenant, on va utiliser une méthode graphique au lieu des équations. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide. OK? Première étape, c'est de trouver les réactions. Si vous n'avez pas les bonnes réactions, vos diagrammes ne vont pas fermer. Vous allez voir, vous allez toujours avoir des troubles à fermer vos diagrammes. Alors, je vous donne les réactions, mais ils doivent être corrects. Sinon, vous allez avoir des problèmes dans votre solution. OK? Alors, si on commence avec ce premier problème, qu'est-ce qu'on a comme diagramme V? OK? Alors, on va commencer toujours notre diagramme du côté de gauche. On va mettre nos unités. Alors ici, c'est des kilonewtons. OK? Alors, je commence de 0 et je vois tout de suite, j'ai une réaction de 19,5. Ça va causer un saut dans mon diagramme. Je vais monter ici jusqu'à 19,5. Entre le point A et B, est-ce que j'ai des charges distribuées comme ça? J'ai pas de charge distribuée. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans le diagramme V? Ça va rester constant entre ces points. Alors, je reste constant comme ça jusqu'à ce point. Ensuite, j'ai une force de 30 kN qui va vers le bas. Qu'est-ce que ça va causer? Ça va causer une discontinuité dans mon diagramme V. Alors, ici, je vais descendre de 30. Alors, je vais arriver à moins 10,5. Tout le monde est d'accord? OK? Ensuite, entre le 30 et le 20 kN, est-ce que j'ai des charges distribuées? Je n'ai pas de charge distribuée. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans mon diagramme V? Ça va rester constant entre ces points, d'ici jusqu'à ici. Ensuite, j'ai une force concentrée de 20 kN. Cette force concentrée va causer une discontinuité de 20 vers le bas dans mon diagramme V. Alors, je vais arriver à quoi maintenant? Ça va être quoi la valeur de V maintenant? C'est combien? Moins 30,5. OK? Encore une fois, il n'y a rien qui arrive entre les points C et D. Je n'ai pas de charge distribuée. Ça va rester constant. Encore une fois, j'ai une réaction vers le haut de 45,5. Alors, ça va sauter vers le haut de 45,5. Je vais arriver jusqu'à 15 ici. Et ensuite, il n'y a rien qui arrive entre D et E. Ça reste constant. Et ensuite, j'ai ma force de 15 vers le bas. Tout est beau. Et ça ferme à 0 ici. C'est clair? Alors, ça, c'est mon diagramme V. Alors, on a vu dans cette méthode graphique
quand je construis mon diagramme V, la prochaine chose que je vais faire, je vais calculer l'air sur le diagramme V. Alors, je vais subdiviser mon diagramme V en des aires simples et je vais calculer ça. OK? Alors, ici, oui, Je vais expliquer le bon. les. Il parle au niveau. Yeah, c'est très simple. OK? Alors, toujours, je commence de zéro dans mon diagramme V. Et quand j'ai des réactions ou des forces concentrées, ça cause un saut vers le haut ou vers le bas, dépendamment de la force. Alors, ici, si je vois la réaction de 19,5, elle va vers le haut. Alors, je commence de zéro, je vais sauter vers le haut jusqu'à 19,5. OK? Si je viens à la force concentrée de 30 kN. Elle va comment? Elle va vers le bas. Alors, j'ai commencé de 19,5 et j'ai le 30 kN. Alors, minus 30, je descends de 30, je vais arriver à moins 10,5. Et c'est de cette façon. C'est clair? On le fait. Donc, quand vous avez cette force concentrée, ça cause un saut ou une descente dans le diagramme B, dépendamment de l'intensité de la force. Les forces changent les réactions externes. Non. Alors, pour le diagramme V, on traite les réactions externes, les forces concentrées de la même façon. OK? Tout ça agit de la même façon. Yes. Est-ce que vous imposez une méthode utilisée lors de l'examen? C'est possible, je vous impose, oui. OK? Mais si vous avez le choix, c'est lequel vous choisissez? Celui-là, on fait maintenant. Leçon 3.2, méthode graphique. Oui. Oui. Est-ce que la force contrôle va être opposée à la force externe? Ça, c'est pour les réactions. On a déjà fait l'équilibre, right? On utilise l'équilibre pour trouver les réactions, c'est sûr. On doit avoir l'équilibre. Alors, le 19,5, le 45,5, quand je fais sum of parts, force en Y, ça, c'est comment j'ai trouvé ces forces. Je dois avoir l'équilibre. Somme des forces doit être égale à 0. Mais quand je construis le diagramme, c'est quelque chose d'autre. OK? OK. Alors, maintenant pour le diagramme M, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer, on a vu le delta M, c'est égal à l'air sous le diagramme V. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer l'air sur le diagramme V sur chaque portion. OK? Alors, celui-là, ça c'est mon delta M. 1. Il est égal à combien? Si je calcule cette air ici, je vais obtenir 58,5 kN/m. Comment j'ai obtenu ça? J'ai juste fait 19,5 multiplié par la distance. C'est un rectangle, j'obtiens 58,5. OK? Celui-là, et ça c'est celui-là. Si je fais celui-là ici, ça c'est mon delta M2. OK? Comment j'ai trouvé ça? C'est juste l'air sous le diagramme V entre cette région que j'ai mis en bleu. C'est combien celle-là? Qu'est-ce que je vais obtenir? Si j'ai moins 10,5 sur 4 mètres, qu'est-ce que j'obtiens pour le delta M ici? Qui peut me dire, c'est quoi le delta M ici? 42. Moins 42. OK? Ça, c'est celui-là. Si je fais celui-là ici, ça, c'est mon delta M3. Ça, c'est égal à combien? C'est égal à moins 91,5 kN/m. Comment j'ai obtenu ça? J'ai fait moins 30,5 multiplié par 3. J'obtiens l'air ici. Alors ça, c'est tout. Ça, c'est equals area 1. Ça, c'est area 2. Ça, c'est area 3. OK? Si je fais la dernière, là, ici,
Ça, c'est mon delta M4. Alors, delta M4. C'est égal à combien le delta M4? On a 15 sur 5. Alors, ça me fait un total de combien? Ça fait un total de combien? 75. OK? Alors, avec ça, je suis capable de construire mon diagramme M. Le diagramme M, les unités, ça va être kilonewton mètre. OK? Je commence encore une fois de l'extrême gauche, ici. Je commence toujours de 0. Et ensuite, je vais examiner les delta M. OK? On a vu quelque chose. Si j'ai un moment concentré, qu'est-ce que ça va faire? C'est comme les réactions concentrées dans le diagramme V. Les réactions concentrées, ça causait un saut vers le haut ou le bas dans mon diagramme V. Même chose pour un moment concentré, ça va faire un saut vers le haut ou vers le bas dans mon diagramme M. Mais ici, j'en ai pas. Et on va voir quelques problèmes on va en avoir. Donc, j'en ai pas, alors ça va rester comme ça. Alors, j'ai juste à voir le delta M entre les points A et B. J'ai trouvé 58,5. Alors, ici, mon M va être égal à 58,5. OK? Si je vais entre B et C, j'ai trouvé un delta M de moins 42. Alors, on va avoir une variation dans le M de moins 42. Alors, je commence de 58,5 moins 42. Je vais arriver à quoi? 16,5. OK? Ensuite, j'ai trouvé delta M3 est égal à moins 91,5. Alors, je commence de 16,5 moins 91,5. Je vais arriver à quoi? À quoi? 75. OK? Et ensuite, le delta M4, on a trouvé, c'est moins 75. J'ai trouvé plus 75. Alors, c'est correct. Mon diagramme va fermer à 0 ici. Je n'ai pas fait d'erreur dans mes réactions et dans mes calculs. OK? Ensuite, je vais tracer la courbure de diagramme M. On a vu que ici, pour le diagramme M, c'est quoi le N ici? OK, j'ai expliqué le N. Si c'est constant, N égale 0, et si on pense de ça. Et c'est quoi l'intensité ici? N ou degré N de mon diagramme. Ici, il est constant, alors c'est N equals 0. OK? Alors, dans mon diagramme M, il va être une intensité de plus. Si j'ai N égale 0 dans le diagramme V, dans le diagramme V, M, il va être N égale 1. Alors ici, ça va être linéaire, comme ça. Même chose pour toutes les autres. Je vois tout le V, il est constant, alors N égale 0. Alors dans le diagramme M, il va être N égale 1, linéaire. Ça va tout être linéaire, comme ça. C'est clair, cet exemple? Exemple trop simple. C'est le premier. Est-ce que je peux aller au prochain? OK. On est dans les exemples 3.2, page 8. Je vais aller à l'exemple 2. OK. Ça, c'est un autre exemple. J'ai choisi ces exemples parce qu'ils expliquent toutes ces règles qu'on a vues en ligne. Ce n'est pas au hasard que j'ai choisi les exemples. Alors, si on voit ce deuxième exemple, on a une poutre en porte-à-faux au cantilever beam. Juste faites une correction ici. Je pense ici, c'est comme ça. Ça doit être à l'inverse. Ça doit aller comme ça. Juste corriger ici. M, la réaction. Ça, c'est les réactions ici. OK?
Alors, quand je construis le diagramme VM, les réactions, les forces concentrées sont traitées de la même façon. J'utilise les mêmes règles pour les deux. OK? Mais il faut commencer par trouver les réactions et corriger leur direction. OK? Alors, si je commence par le V, les unités ici, ça c'est kilonewton pour le V. Alors, je commence de 0. J'ai une force de 5 kilonewtons vers le bas, alors je vais descendre de 5, comme ça. Ensuite, j'ai pas de charge distribuée du début jusqu'à la fin de la poutre. Alors, qu'est-ce qui va arriver au mon diagramme V? Il va être très simple ici. Il va rester constant comme ça. Ensuite, j'ai ma réaction de 5 vers le haut. Alors, ça va sauter vers le haut comme ça. Donc, le diagramme, il est trop simple comme ça. Et je reviens à 0. C'est clair? Pourquoi? Parce que j'ai pas de charge distribuée, j'ai pas de charge distribuée, j'ai pas de force concentrée. Alors, rien ne va changer dans mon diagramme. OK? What about this? Ce 20, est-ce qu'il cause du discount? Est-ce qu'il affecte mon diagramme V? Tout le monde a vu, est-ce qu'il affecte mon diagramme V? Il n'affecte pas. OK? Mais on va voir dans le diagramme M, il va l'affecter. Il va causer une discontinuité dans mon diagramme M. Alors, je dois faire attention ici. On a dit on va calculer le delta M, c'est l'air sous le diagramme V. OK? Mais je vais faire attention. Ça va causer une discontinuité dans le diagramme M. Dans le diagramme M. Alors, je vais faire attention. Lorsque je calcule cette R, je vais la subdiviser en deux parties. Une comme ça et une autre comme ça. OK, alors je vais calculer ces deux R. Ça, c'est delta M1. Ça, c'est delta M2. Alors, delta M1, c'est entre A et B. Je trouve, c'est égal à combien? Moins 15 kN/mètre. Et delta M2, ça c'est valide entre B et C. Je trouve aussi moins 15 kN/mètre. OK? Maintenant, je vais vous montrer pourquoi on a fait ça. OK, on va aller au diagramme M. OK? Dans le diagramme M, je commence toujours de 0. Je n'ai pas de moment concentré, alors je vais rester à 0. À 0. J'ai trouvé le delta M1, il est de moins 15. Alors, je vais aller comme ça, moins 15. Ensuite, j'ai mon 20 kN/mètre qui est un moment concentré. Il va dans quel sens ici? Il va horaire ou anti-horaire? Alors, clockwise. Alors, ça veut dire ça va causer un saut vers le haut ou vers le bas dans mon M, vers le haut. OK? Ça va être un saut de 20 kN/mètre vers le haut dans mon diagramme M. Alors, je vais aller ici comme ça. Alors, je vais arriver à moins 5. Ensuite, j'ai trouvé un delta M2 de moins 15 kN/mètre. Alors, je vais arriver ici à moins 10. Ensuite, j'oublie pas que j'ai un moment concentré ici. Encore une fois, il est clockwise, il est horaire. Alors, le saut dans le M va être vers le haut. Qu'est-ce qui est arrivé ici?
Ici, il est quoi? Clockwise. Alors, le saut dont M, il est vers le haut. Même chose ici. Et s'il est anti-horaire, on va voir le saut est vers le bas. Alors ici, je vais sauter de 10, c'est bon, et je ferme mon diagramme à 0. C'est clair, cet exemple? Oui. J'ai écrit -5. Dans le diagramme, c'est plus. C'est plus 5. Oui, OK, oui. Merci. Merci. Oui, c'est ici. Thanks. OK, alors, on a cet exemple. On va continuer. Un autre. OK, on va faire celui-là. Il y a quelques exemples qui restent. Alors, encore une fois, on nous donne les réactions. On trouve ici notre poutre. Alors, ici, avant que je commence, j'ai cette fois une charge distribuée. Alors, je vais trouver cette résultante de cette charge distribuée. Alors, ici, la résultante, elle est de, on trouve 100 kN. C'est quoi ça, ce 100 kN? On a vu dans le diagramme M, on a calculé le delta V. Right? On a trouvé l'air sous le diagramme V, ça m'a donné le delta M. Même chose ici, l'air sous la charge distribuée, ça m'a donné le delta V. Alors ici, ça c'est comme mon delta V. Et la résultante de ça, c'est le delta V entre ces deux points. Quand je trouve des charges distribuées, je fais attention de calculer cette résultante parce que ça va être la variation de V entre ces deux points. Alors, je vais commencer ici. Alors, je commence de 0. J'ai une réaction de 83. Alors, je vais monter de 83 ici. Ensuite, dans l'autre problème, ici, on a vu il n'y avait pas de charge distribuée entre ici le 19,5 et le 30. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans le diagramme V? Ça a resté constant. Mais cette fois, j'ai une charge distribuée. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une variation linéaire dans mon diagramme V. Cette variation elle va être égale à quoi? Ça va être égal à 100 kN. Alors, je vais arriver ici, comme ça. Ça va être linéaire. Je vais arriver ici à combien? C'est quoi la valeur ici de V? Ça va être combien? -17. OK? Tout le monde a vu comment j'ai obtenu le -17? OK? Pourquoi ici il est linéaire? Parce que toujours, quand je vois, je vais de W jusqu'à V jusqu'à M, qu'est-ce qui arrive au... Et l'intensité de chacun va augmenter de 1 chaque fois. Et quand je vais de W jusqu'à V, ça va augmenter l'intensité de 1. Même chose, quand je vais de V jusqu'à M, l'intensité de la courbe va augmenter de 1. Alors ici, j'ai N equals 0. Il est constant, une fonction W constante. Alors j'ai N égale 0. Alors ici, ça va être linéaire, N égale 1. OK? Ensuite, entre B et C, est-ce que j'ai des charges distribuées? Je n'ai pas de charges distribuées, alors ça va rester constant, comme ça. Ensuite, j'ai le 32 kN, il est concentré, ça va causer une discontinuité dans mon diagramme de 32. Alors, je vais arriver à combien ici? Je vais arriver à, je vais arriver à, exact, -49. OK? Ensuite, j'ai rien, j'ai pas de charge distribuée, ça reste constant. Ensuite, j'ai ma réaction de 49, c'est correct, toute ferme. Alors, j'arrive à 0. Et certaines fois, votre diagramme ne va pas fermer exactement comme de point 1, point 2. Ça, c'est juste des erreurs d'arrondissement. OK? Mais toujours, ça va être
proche de 0, 0. Et si vous faites tout exactement, ça va toujours être 0. OK. Ensuite, pour mon diagramme M, c'est diagramme V, diagramme M. OK. Alors, pour le diagramme M, j'ai besoin de calculer toutes ces aires. OK. Alors, j'ai besoin de cette distance X. Comment je trouve cette distance X? OK. Je vais juste faire 83 moins 25 kN par mètre multiplié par X égale 0. Et je vais trouver que X est égal à 3,32 mètres. Est-ce que j'ai besoin de cette distance? J'ai besoin de cette distance parce que je veux calculer les aires. Si je n'ai pas cette distance, je ne peux pas le faire. OK, alors encore une fois, je vais calculer les aires sous toutes ces courbes. Donc, par exemple, ça c'est delta M1. Delta M1, juste pour qu'on voit comment je l'ai trouvé. On a dit c'est l'aire sous la diagramme V entre ce point ici. On peut dire ça c'est B prime. OK, alors c'est juste l'air. Alors c'est juste 1 demi 83 multiplié par 3,32. Qu'est-ce que j'obtiens? Quelqu'un peut le faire? 137,8, vous obtenez? Combien? 1,66. Non, cette équation, vous allez obtenir 137,8, je pense. OK, alors ça c'est le delta M1. Et pour le delta M2, vous pouvez le faire plus tard. That's this one. Qu'est-ce qui reste ici? C'est 1,68? Non, 0,68, c'est ça? 0,68. Alors celui-là, c'est moins 1 demi, 17. Qu'est-ce que vous obtenez ici? Est-ce que vous obtenez moins 5,8? Quelqu'un peut le faire? Yes? OK. Alors, c'est cette façon. OK, je ne vais pas toujours faire le calcul. On fait le sur la calculatrice, c'est correct. On ne doit pas toujours l'écrire. OK? Delta M, 3. Et celui-là. Et vous allez obtenir quoi? Moins 17 multiplié par 2. On obtient moins 34 kN/mètre. OK? Finalement, j'ai celui-là. Ça, c'est delta M4. Là, celui-là, c'est moins 49 multiplié par 2, moins 98 kN/mètre. OK, c'est très facile. On calcule toutes ces heures. OK? Maintenant, je peux construire mon diagramme M. Je vais commencer par trouver les points. Ça, c'est un point important. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quand le V égale 0, on va avoir un pic dans mon diagramme M. Alors, c'est sûr, c'est important ce point. Alors, je vais avoir ici, à ce point, combien? Je vais avoir 137,8. Comment j'ai obtenu le 137,8? C'est juste ça, le delta M, le A et B prime. Ensuite, j'ai calculé delta M2, c'est moins 5,8. Alors, je vais arriver à 132, c'est ça? OK? Ensuite, j'ai moins 34. Alors, je vais arriver à 98.
Ensuite, j'ai moins 98, alors je vais arriver à 0, tout est correct et la courbe a fermé. OK? Maintenant, pour la courbure, ici, ça va être équation quadratique, comme ça. Ça va être n égale 2. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait n égale 1, linéaire. Alors, l'autre va être n égale 2, ça va être une courbe. Même chose ici, ça va être comme ça. Ici, entre ces points, ça va être linéaire. Pourquoi linéaire? Parce que ici, on a n égale 0. Donc, ici, ça va être n égale 1. Et même chose ici. Ça va être linéaire, comme ça. C'est bon? OK, il y avait une bonne question avant. Comment je trouve la courbure? Comment je sais la courbure? Alors, je vais, par exemple, ici. Comment j'ai su que c'est comme ça? OK? Pourquoi je l'ai dessiné comme ça? OK, je vais voir l'intensité de V entre, j'ai dit ça, c'est A et B'. Entre A et B'. Qu'est-ce qui arrive à l'intensité de V entre A et B'? Ça augmente ou ça diminue? Je commence de 83 et je vais jusqu'à 0. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à V? Il a diminué en termes de valeur absolue. Alors, la pente de M, qu'est-ce qui va arriver à la pente de M? Entre ces points, ça va augmenter. Alors, c'est comme j'ai dessiné. Tout le monde voit ça? Oui. Non. J'ai fait une erreur ou quoi? Euh, J'ai fait une erreur ici. Right? La pente, ça doit correspondre. Diminuer. Alors, la pente va diminuer. C'est correct? Tout le monde a vu comment la pente diminue? Si je le dessine comme ça, si je dessine de l'autre façon, ça va augmenter. C'est pas correct. OK? Même chose. Oui. La pente diminue graphiquement. Si tu la vois graphiquement, comes more and more flat. OK? Start steep, and then ça devient plus plat. OK. Et tu vois ici, elle est comme ça, et ensuite, ça devient plus plat. C'est clair? OK. Même chose entre B' et B. Si j'examine l'intensité de V entre B' et B, qu'est-ce qui arrive au V en valeur absolue? Je commence de 0 et je vais jusqu'à 17. Alors ça, absolu, ça augmente. Alors la pente va augmenter. Et c'est ce qui arrive ici. Et c'est difficile à voir, mais je commence de plat et ça devient comme, plus raide. Si je dessine de l'autre façon, c'est pas correct. Il faut penser de ça et voir quelques exemples. Et ensuite, vous allez attraper ce qu'on veut dire. Oui. On a trouvé le X. OK. Tu vois ici qu'on a, tu es d'accord? Ici, on a 83. OK, je commence de 83. Ensuite, qu'est-ce qui arrive ici? Pourquoi le diagramme V diminue? On a trouvé le delta V, on a dit c'est la résultante de ce diagramme V. Alors, qu'est-ce qui arrive au diagramme V? Je commence de 83 et ensuite, j'ai une charge distribuée de 25 kN vers le bas. Alors, c'est pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait 83 moins 25x. Et j'ai mis ça égal 0 et j'ai trouvé c'est quoi la position de x. OK, ça, c'est la façon. Et parce que je vois, c'est une variation linéaire. Qu'est-ce qui arrive? À chaque mètre, il y a 25 kN qui s'enlèvent. Alors, j'ai fait 83 moins 25. X égale 0 pour trouver le x égale 3,32. OK, une autre. Alors, rapidement. Alors, ici, on a divers types de charges distribuées. Encore une fois, je vais trouver celle-là, cette résultante. Je vais appeler ça delta V. Ça va être le delta V entre A et B.
C'est égal à quoi la résultante ici? Moins 132 pieds. OK, même chose. Je vais trouver cette résultante. Cette résultante, c'est la variation de V entre B et C est égale à combien, celle-là? C'est combien, celle-là? Moins 36. Kip, pas kip pied, c'est juste kip. Il n'y a pas de pied. C'est des forces. Kip. Moins 36. OK, alors avec ça, je peux dessiner mon diagramme. Est-ce que vous voulez essayer de le dessiner ou je le dessine avec vous? Ok, je vous donne juste une minute. Dessinez-moi le diagramme B pour ça. Essayez de dessiner le diagramme B. Je commence de zéro de la gauche. Yes. C'est bon, je comprends pourquoi le BFM avait augmenté la vente. La pente. Le V de B' à B en valeur absolue. On commence de 0 jusqu'à moins 17, mais en valeur absolue, ça va de 0 jusqu'à 17. De B', right, de B' jusqu'à B, ça c'est ici. Si j'examine de ici, qu'est-ce qui arrive au V en valeur absolue? Ça va de 0 jusqu'à moins 17, mais en valeur absolue, ça augmente. 0 jusqu'à 17. Vous êtes d'accord? OK? Alors, à cause de ça, la pente de M va augmenter entre ces deux points. Alors, c'est pourquoi j'ai dessiné comme une pente qui commence comme ça. Ensuite, ça devient comme ça. Dans l'autre, elle a diminué, peut-être 0,3 comme la première A, B, C. Oui, A, B', le V, on a commencé de 83, on est allé à 0, alors le V a diminué en valeur absolue. Alors le M, en termes de pente, ça va diminuer. Alors j'ai commencé avec quelque chose avec une grande pente et ça diminue. Ça, c'est pourquoi j'ai tracé de cette façon. Alors, pour vérifier, on fait le delta V en venant à celui. Je ne comprends pas beaucoup ta question. Peut-être après la classe, tu peux venir, je vais t'expliquer. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On va faire cet exemple. Tout le monde a dessiné le V? OK, alors je vais dessiner avec vous. Je commence de 0. OK? J'ai ma force de 57,3 vers le haut. Alors je saute. Comme ça. 57,3. Ensuite, j'ai trouvé delta V est égal à moins 132. Alors, et j'ai une charge distribuée. Alors, ça ne va pas rester constant. Ça va être une variation linéaire. Et on va avoir une descente de moins 132. Alors, je vais arriver ici à combien? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Exact. OK? Alors, ici, c'est moins 74,7. Ensuite, j'ai le 110,7 qui va vers le haut. Alors, je vais sauter de 110,7. Je vais arriver à quoi? 36. OK. Ensuite, j'ai trouvé cette résultante. C'est le delta V. On a trouvé moins 36. Alors, c'est sûr, ça va fermer. En termes de la courbure, ça va être comment?
Ça va être une courbe n égale 2 et elle va ressembler à ça. Parce que ça, c'est n égale 1. Ça, c'est n égale 0. Alors ici, c'est n égale 1. Et ça, c'est n égale 2. Comment j'ai su le tracer comme ça? Alors, ça revient à la même question que tu as posée. OK, je vais regarder le delta B, delta W. L'intensité de delta W, excusez, l'intensité de W. OK? Entre B et C en valeur absolue, qu'est-ce qui arrive? Je commence de 0 et je vais jusqu'à 9 pieds. Alors, ça augmente. Alors, la pente de V devrait augmenter entre B et C. Et c'est ce qui arrive. Tout le monde voit ça? De cette façon, la pente augmente. C'est clair? Si je dessine de l'autre façon, ça ne marche pas. On va voir pourquoi c'est important de le dessiner comme ça. OK? Alors, pour le diagramme M, si je continue avec le diagramme M, on a besoin de cette position X. Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? Le X? 9,55, exactement. Comment j'ai trouvé ça? Alors, même question que tu as posée. Comment je trouve le X égale 9,55? Qu'est-ce que je fais? J'essaye de trouver quand V égale 0. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 57,3 moins la charge distribuée, c'est 6x, comme ça. C'est comme ça que je le trouve. Tout le monde a vu? Et je vais obtenir x égale 9,55 pieds. OK? Alors, avec ça, je dois trouver toutes les delta M. Je vais vous donner ça. Delta M1, 263, 13,7. Delta M2, moins 46,465. Et delta M3, c'est plus 192. OK? Alors, ça va ressembler à ça, mon diagramme. Comme ça. Ça va ressembler à ça. Et comment j'ai trouvé ça? C'est juste ces delta M. OK? J'ai trouvé ce delta M ici. J'ai trouvé celui-là. Et j'ai trouvé celui-là. Comment j'ai trouvé le delta M3? OK? Ça, c'est pourquoi la courbure est importante. Parce que si je le dessine de l'autre façon, je vais avoir la mauvaise courbure. Comment j'ai trouvé ça? Il y a une formule pour ça. Si j'ai une R comme ça, l'air, c'est 2, 3 BH. Si j'ai ça, OK, alors ici, comment j'ai obtenu ça? C'est juste 2 tiers multiplié, ça c'est 8 et 8, 36. OK, quelqu'un peut le faire rapidement? 2 thirds, 8, 36. On devrait obtenir 192. Correct? OK. Alors, il y a d'autres exemples ici, mais on est à déjà 9h40. Alors, je vais faire ces exemples ici la prochaine classe. Exemple 5, 6, 7. Mais il y a une couple d'autres exemples que j'ai pas mis en ligne encore. Je vais les mettre en ligne. OK, cet exemple 8 et cet exemple 9. Je vais mettre une vidéo aujourd'hui juste après la classe en ligne. Vous pouvez le pratiquer parce que je ne vais pas le faire en classe, celle-là. Et il y a un tutoriel sur ça. Le tutoriel 3 fait encore plus d'exemples. Okay? C'est sûr, dans l'examen des sessions, il va y avoir une question sur comment construire le diagramme. Examen mi-session. Pour les sections anglaises, ils sont l'examen avant le study week. Alors, je vais le pousser avant le study week. Est-ce que c'est correct avec tout le monde?
Le mercredi avant le study week, c'est correct? Est-ce qu'il y a des conflits avec quelqu'un? Donc, le mercredi, 5h30, juste avant le study week. Non, pour nous. Pour nous aussi. Alors, l'examen mi-session, il va être avant la semaine de relâche. C'est quoi la date? Quelqu'un a la date? Le? Le 12 février. Ça ne reste pas beaucoup de temps. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? La semaine prochaine, on est dans la semaine 4. Je vais continuer ici. Quelques exemples ici. On a aussi à revenir sur les treillis. Et la prochaine semaine, c'est sur les propriétés géométriques. 100%, la première question sur votre examen de session, c'est les propriétés géométriques. C'est trop simple. Il faut savoir la méthodologie. Dans la prochaine classe, on va faire un exemple là-dessus aussi. Pour le projet aussi, la dernière chose, le projet, tout le monde a un groupe maintenant. Alors, j'ai posté la première vidéo sur la tâche 1 du projet. Dans la tâche 1, vous devez donner 2 concepts de TI pour votre projet. Alors, il faut voir la vidéo pour savoir. Merci.